Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vais vous faire pratiquement en direct dans lequel on va aller voir ensemble les derniers résultats de Air Liquide qui viennent juste d'être publiés. Une entreprise que je suis dans le temps parce que j'aime beaucoup l'entreprise, le business model, en plus c'est de l'industrie, j'ai déjà vu leurs produits dans les usines, je les comprends, etc. Cependant, historiquement, c'est une entreprise qui a toujours été un peu chère à mon goût, et on va aller regarder les résultats, voir s'ils sont plutôt positifs, est-ce qu'on a une accélération, un ralentissement, bref, qu'est-ce qu'il en est-ce qu'elle m'intéresse, et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser une vidéo qui a un peu plus d'un mois ici, pour voir ce que j'avais dit à l'époque, et on va faire un suivi dans le temps sur cette entreprise. Pour information, pour les membres du programme, je viens de finir la mise à jour complète des maintenant accès, et du coup, pour toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre, vous avez une offre sur la formation qui est disponible, car du coup, je viens de faire la mise à jour et je vais monter le prix à la fin de la semaine. Et vous pouvez nous rejoindre, ça donne aussi accès à 12 mois de communauté inclus. Et dans le programme, vous trouverez tous les modules vidéo, ma méthode complète, comment j'analyse une action de A à Z, mais aussi comment se créer une stratégie d'investissement à long terme, atteindre ses objectifs, les finances personnelles, les actions, les ETF, les options en bourse aussi. Enfin bref, vous avez la page de présentation disponible ci-dessous. Et dans la communauté, on échange avec des investisseurs au quotidien. Et c'est aussi le lieu où je fais tous mes posts, live, vidéos, revues de portefeuille, analyse quantitative des actions proposées par la communauté, etc. Vous avez le lien en description si ça vous parle et on se retrouve de l'autre côté. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement et on attaque avec la vidéo. Donc résultats qui ont été publiés ce mardi matin, il y a beaucoup de boîtes qui publient aujourd'hui, vous avez aussi Airbus, Alten, Lumibird que j'avais regardé aussi, Nexan, bref, il y a beaucoup d'entreprises qui vont publier toute cette semaine. Pour Air Liquide, on est pratiquement globalement sur les plus hauts historiques. C'est une entreprise que j'aime bien suivre dans le temps, parce que si un jour elle venait à corriger sur un niveau de valorisation plus bas, et je vais vous le montrer après dans les vidéos, puisque je l'ai déjà fait à l'époque, je pourrais m'y intéresser parce que le business model me plaît, on va regarder ensemble. Alors rapidement, d'abord les résultats. Si je prends le premier trimestre 2026 qui vient d'être publié, on va la noter rapidement ensemble. Donc au niveau des taux de change, on voit qu'on est à moins 3,5% globalement en publié. Et rien d'étonnant, ils sont très impactés par les taux de change chez l'entreprise, puisque l'euro s'est apprécié, ou plutôt on a surtout le dollar qui s'est déprécié si vous regardez le DXY. Et donc forcément quand ils reportent ça les impacte. Ce que j'apprécie beaucoup sur l'entreprise, c'est qu'ils publient dans les deux sens. Par exemple, je me suis amusé à remonter en 2022 et je suis allé voir un petit peu dans les documents financiers qui avaient été publiés à l'époque. Et en effet, ils nous parlaient bien aussi dans l'autre sens, vous voyez ici, en publié et en comparable. Donc franchement, dans le temps, ils nous le disent si c'est avantageux ou pas le taux de change pour eux. Donc pour ça, il n'y a pas d'histoire où ils nous le disent que quand ça les arrange. Donc oui, l'entreprise, en ce moment, elle a de la croissance en comparable, pas énormément de croissance, à 1,9%, mais en publié, en effet, on est en baisse. Globalement, les résultats, je vous laisserai tout lire de ce que j'ai vu. On est bien toujours en hausse, même si, comme je vous le disais, en publié, ça va un petit peu moins bien. Et l'entreprise, globalement, il faut savoir aussi que tout ce qui est les coûts de l'énergie, ça va les impacter. C'est un vrai impact sur ce business, puisqu'ils consomment pas mal d'énergie pour produire, et même les gaz aussi. Et ils nous précisent que malgré ça, ils voient une performance solide au premier trimestre, malgré ce qui est en train de se passer. Évidemment, ça pourra avoir des impacts sur les trimestres prochains, quand vous allez avoir plus d'impact peut-être du coût de l'énergie, sur certains gaz, etc. C'est tout à fait possible. Pour rappel aussi, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette entreprise auparavant, mais on est sur une entreprise qui est le leader mondial des gaz industriels. Donc pensez les industries, les hôpitaux, etc. Et c'est vraiment une entreprise qui est ultra présente, ok, dans des grandes entreprises, mais aussi dans plein de petites usines. J'ai fait des usines, moi j'étais ingénieur pendant de nombreuses années, et ils sont très présents. Et c'est pour ça que j'aime bien ce business model, parce qu'il est dans l'industrie, un secteur que je peux apprécier et que je comprends, et en plus si on arrive à avoir des belles marges, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'industrie. C'est un business qui est très bien géré historiquement, j'en reparlerai en conclusion, etc. Et on va regarder aussi les chiffres ensemble. Mais donc voilà, résultat en demi-teinte, mais on le savait. D'ailleurs, quand j'avais fait mes projections, je vais vous les remontrer ici, que j'avais fait dans la vidéo, et d'ailleurs on va repasser sur pas mal de chiffres ensemble. Globalement, j'avais des taux de croissance, vous voyez, sur 2026, grand maximum 4%, sur 2025, je m'étais mis à 0%, et j'ai peut-être même été un peu généreux, il se pourrait que j'ai allé faire baisser légèrement.
sachant qu'en comparable, on était à, combien je l'ai dit, c'est pas celui-là le document, excusez-moi que je reprenne le bon, à, allez, 1,9%. Donc voilà. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est une boîte qui a une croissance pépère, hein. Sur 10 ans, on est sur du 5% de croissance et quelques. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, je pense, dans mon analyse. Ouais, j'ai mis 4%, 6%. Il y a eu d'autres fichiers où j'ai mis du 5% à l'époque. Donc globalement, on est sur des croissances assez matures. C'est un business mature, payeur de dividendes bien géré. D'ailleurs, je peux vous montrer le dividende. Vous voyez là que sur 10 ans, l'entreprise, elle elle est pas loin du S&P 500 avec les dividendes réinvestis. Et je pense que si j'enlève la baisse récente, on faisait aussi bien que le S&P 500. Donc voilà, c'est quand même une entreprise qui a été bien gérée historiquement, qui peut payer son dividende, etc. Donc voilà. En fait, j'aime beaucoup le business. C'est juste, on va le voir, la valorisation à payer au bon prix. Et c'est là que je bloque un peu historiquement. Rapidement quand même, alors on va aller regarder la trésorerie vu que c'est un période de dividende, c'est important. Free cash flow de 2,6 milliards, dividende payé de 1,9 milliard, donc on peut le payer, mais c'est limite. C'est une boîte aussi qui a un peu de dette, on va le voir. Mais je crois que les cash étaient montés récemment. Je vous fais ça de tête parce que je la regarde régulièrement. Et par contre, ce que j'aime bien voir, c'est que ça investit toujours, hein. Si je vous mets les operating cash flow et les capex, vous voyez que les investissements continuent et accélèrent en même temps que les operating cash flow montent. Je vais vous mettre le cash et la dette. Je vais aller chercher ça, notamment la dette long terme. Bon, il y a un peu de court terme aussi, je vais l'afficher, mais il y a surtout de la long terme. Donc oui, on a de la dette. S'il fallait la rembourser avec le free cash flow, ça prendrait un sacré bout de temps parce qu'on paye un gros dividende. Mais en soi, tant qu'on peut payer le dividende, que l'entreprise n'est pas en train de me faire exploser ses dettes, d'ailleurs sur 10 ans, elle m'a remboursé de la dette. Là, ça a accéléré un petit peu, mais récemment. Voilà, il y a 4 milliards de cash pour 13 milliards de dettes. Et sur les 2 milliards et quelques de free cash flow, il y en a 1,9 qui passe en dividende. Donc oui, ça prendrait très longtemps pour la rembourser, à moins, évidemment, que le cash issu des opérations explose et que les capex augmentent pas aussi vite. Et dans ce cas-là, si votre free cash flow vient un jour à passer à 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, on peut très vite rembourser. Mais globalement, c'est une entreprise qui a un bilan OK, qui est très bien géré historiquement, qui génère toujours du cash, qui paye son dividende. Vous êtes vraiment sur une boîte mature, hein, qui va vous faire une croissance à très long terme de l'ordre de quelques pourcents. Et voilà. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce business, parce que pour le coup, ça change des business plus volatiles, à plus forte croissance, etc. Ils sont leaders dans un secteur qui a quand même pour moi pas mal d'avantages, notamment dans la protection et les besoins qu'on va avoir pour moi qui vont être toujours aussi importants en production. On va produire entre guillemets de plus en plus sur le long terme. En tout cas, c'est ma vision des choses, hein. Je suis quelqu'un d'assez positif et je pense que l'humain gagne tout le temps en gain de productivité, en qualité de vie, etc. Et donc on produit de plus en plus. Et c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est pépère, qui fait pas de bruit. Et du coup, eh ben, elle est assez valorisée par le marché historiquement. Vous voyez, aujourd'hui, on est à... Je vais retrouver l'entreprise Air Liquide. On est sur les 187 euros. Et surtout, les valorisations, je vais commencer par le prix par rapport au chiffre d'affaires. Je vais être tout en haut du compte de résultats. On est à 4 hein, quand même, alors qu'à l'époque on était plutôt dans les 2 avec une médiane à 2,6. Et si je vous mets le prix par rapport au flux de trésor qui va m'intéresser sur cette entreprise parce qu'on paie un dividende, et je peux vous mettre aussi celui sur les operating cash flow, tiens, ça pourrait être pertinent, comme ça on retranche les capex, ou plutôt on les réintègre dans l'operating cash flow, on les retranche dans les free cash flow. Ça se paye quand même, vous voyez, 40 fois les free cash flow et 16 fois les operating cash flow pour une boîte qui vous fait sur le long terme 5% de croissance. Et au niveau des marges, par contre, ça c'est un truc que j'aime bien, ce qui est rare dans l'industrie, vous allez le voir, on est sur une boîte qui a des marges, pour moi, honorables pour de l'industrie. On est pratiquement toujours au-delà des 10%, on fait même des montées à 12-13% sur les bénéfices et sur les free cash flow. Vous voyez, pareil, on a une médiane à 10,18%, ce qui est bien pour de l'industrie. Donc voilà, entreprise mature, croissance mature, payeur de dividendes, aucun souci. Juste, le prix. 5% de croissance et 12% de marge, pour moi c'est très compliqué de payer ça 40 fois les free cash flow. D'ailleurs, ça vous ferait un yield on cost à 2 et des poussières, ce qui serait le taux maximal qu'on pourrait payer en dividende. Prenez le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, vous faites 1 sur ce prix, donc ça fait 1 40e. De distribution maximale de dividendes si on venait à vous payer l'intégralité des flux de trésorerie disponibles.
Voilà, ça fait cher payer pour autant de croissance. Et c'est le seul point en fait qui me bloque sur ce business parce que j'aime tout le reste, juste la valo. Et ça nous a amené à la conclusion que j'avais fait à l'époque, qui est que c'est une très belle entreprise, diversifiée géographiquement, bien gérée historiquement, mature, accès rendement, position de leader. Je comprends l'intérêt qu'on y porte, et même moi, je me permets d'en parler, et même si c'est vrai, je l'avais dit à l'époque, c'est pas trop mon style, dans le sens que ça manque de croissance, mais bon, payer au bon prix, il y a toujours de la croissance sur le long terme, il y a des marges, c'est un secteur qui me plaît. Honnêtement, sur un bon repli, euh, ouais, je pense que ça pourrait m'intéresser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cases qui sont cochées. Le seul problème, je l'avais dit, c'est que pour justifier un 170 euros à l'époque, 187 euros aujourd'hui, il faudrait soit une forte accélération de la croissance et ou une augmentation des marges, soit que ça baisse. Et voilà, j'avais fait un prix à l'époque à payer, vous le retrouverez, bah, il va monter un petit peu, je pense, si le chiffre d'affaires, quoique le chiffre d'affaires stagne, donc c'est même pas sûr qu'il monte, mais j'étais globalement, il fallait faire un moins 25% à l'époque. Bah, aujourd'hui, il faudrait faire encore un peu plus. Attendez, je vais dézoomer pour aller le chercher, je vous fais ça en direct. Ouais, il faudrait aller chercher certainement les moins 30 et quelques pourcents pour aller chercher un prix qui m'intéresse. Et je sais que bah, c'est le genre de conclusion qui est un peu frustrante parce qu'en fait, très beau business. Mais c'est juste qu'en fait, moi, je suis obligé d'en parler. Et j'en parle autant parce que ça fait partie d'une des rares boîtes qui pourrait m'intéresser en Europe. Vous savez que j'ai du ASML. J'ai des belles boîtes, hein. J'ai du LVMH. Je m'intéresse à Schneider. Je m'intéresse à Air Liquide. Et ne jamais dire jamais parce que oui, elle est trop chère. Oui, peut-être qu'on va me dire oui, mais tu l'auras jamais à ce prix-là. Moi, tout ce que je dis en bourse, c'est ne jamais dire jamais. Regardez les descentes qu'on a pu faire à certaines périodes. Si je l'ai jamais en portefeuille, c'est pas grave, c'est mon argent que j'investis. Et ne jamais dire jamais, rappelez-vous de ASML. Hein. C'est quand même dingue qu'on ait pu la choper. Attendez, je me suis trompé de TikTok. C'est quand même impressionnant qu'on ait pu la choper à 640 pour moi. Alors que c'est une entreprise qui est cotée à plus de 1000 avant sa longue descente de 36%. Donc c'est possible. Euh, je continuerai à suivre l'entreprise parce que je pense que c'est un très beau business qui se paye juste très cher. Et honnêtement, je conclurai la vidéo là-dessus. Ben, bravo à eux. Je veux dire, le marché les valorise bien. J'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, si j'étais l'entreprise sur les tels niveaux de valorisation, pourquoi pas déjà ne pas racheter les actions. J'y pense pas qu'ils le fassent d'ailleurs. On va aller voir ensemble, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent du buyback, du rachat d'actions. Ouais, non, ils rachètent pas. Puis en tout cas, ils l'ont fait à un petit moment. Même pourquoi pas aller diluer, hein, aller lever de l'argent sur des tels niveaux de valorisation. Moi, si l'entreprise décidait de le faire, je ne serais pas choqué. Donc voilà, bravo à eux pour être valorisés autant. Du coup, je passe mon tour, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un beau business. Ceux qui l'ont en portefeuille, bravo à vous, ceux qui l'ont acheté à l'époque. Si vous la conservez, moi je vous comprends. Vous voyez, c'est pas le genre de business que j'irai vendre, j'irai pas parier contre eux. Le marché les valorise cher, tant mieux pour eux. Mais je pense que dans 10 ans, si j'arrive à la choper au bon prix, c'est une entreprise que je pourrais carrément avoir en fond de portefeuille. Donc voilà, je voulais faire du super positif, bravo à eux. Je continuerai à la suivre dans les années, tout simplement parce que un jour on pourrait revenir à un prix intéressant, soit en ayant plus de croissance ou plus de marge, soit si elle corrige. Mais vous voyez, j'aime bien travailler comme ça. Quand il y a un beau business, je le suis dans le temps, j'en parle régulièrement. Et en même temps, ben oui, je dis non, mais parce que j'ai fait suivi toutes ces années, parce que je sais ce qu'il en est, je regarde le dossier et je le suis et je fais mes valorisations trimestre après trimestre, et ben un jour, s'il faut faire feu, s'il faut passer à l'achat, ben j'hésite pas, je suis là et j'y vais. Et ça m'est arrivé sur tellement d'entreprises que j'ai pas pu l'acheter pendant des années, et un jour je peux, que ben je sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive, je serai présent, je serai là. Évidemment, si à ce moment-là les fondamentaux sont toujours bons. Mais voilà, les valorisations, ça va, ça vient. Là, les graphiques de valorisation, vous voyez, hein, ça corrige, ça remonte, ça corrige, ça remonte, c'est tout à fait normal. La bourse, elle fait ce qu'elle veut sur le court terme, et sur le long terme, on paye le prix qu'on veut. Regardez, en 2021, ça s'est payé 3,4 fois le chiffre d'affaires, et après, on est venu taper un 2,39 fois. Qu'est-ce qui nous empêche que ça se reproduise à nouveau? Strictement rien, c'est juste l'opinion du marché à tout moment. Bref, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.